Salut, comment vas-tu? La forme? J'espère que tu l'as en tout cas, car aujourd'hui on va s'entraîner ensemble. On va réaliser un entraînement des pectoraux avec l'aide de 8 exercices que l'on réalisera pendant un temps imparti. Le temps va dépendre de ta forme du jour et de ton niveau. Si pour toi tu te considères à un niveau débutant, je te conseille de faire 15 secondes d'exercice pour 45 secondes de repos. Si tu es à un niveau intermédiaire, tu peux faire 25 secondes d'exercice pour 35 secondes de repos. Et si tu es à un niveau avancé, ce sera du 35 secondes d'exercice pour 25 secondes de repos. En termes de matériel, tu peux utiliser comme moi des anneaux pour les rings push-ups et des barres de dips pour les dips. Si tu n'as pas ça chez toi, t'inquiète, tu peux tout simplement prendre 2 chaises de la même hauteur et ça fait largement l'affaire. Bon, pour toi qui m'écoutes maintenant, si tu es intéressé par tout ce qui est conception de l'entraînement, pourquoi tu fais tel ou tel exercice, je te conseille de rester. Si par contre toi tout ce qui t'intéresse c'est de travailler tes pectoraux avec moi, dans ces cas-là, clique dans les chapitres de la vidéo et choisis début de la routine. Sur ce pour nous, c'est parti pour la théorie. Le but de cette routine est de renforcer principalement tes pectoraux. Comme tu le sais, ils sont composés de 4 faisceaux différents. Le faisceau claviculaire, le faisceau sternocostal supérieur, le faisceau sternocostal inférieur et le faisceau abdominal. Sans trop rentrer dans les détails anatomiques et physiologiques, le faisceau claviculaire s'accroche sur la moitié de la clavicule et termine sur le mérus. Les fibres de ce faisceau sont donc orientées vers le haut, c'est-à-dire que tous les mouvements qui vont chercher dans le sens de ces fibres vont travailler le faisceau claviculaire. Et on va suivre la même logique sur chacun des faisceaux du grand pectoral. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de l'origine et de la terminaison approximative de nos muscles. Le faisceau sternocostal supérieur démarre de l'os juste en dessous de la clavicule, qui s'appelle le manubrium, et termine juste un tout petit peu avant le faisceau claviculaire au niveau de l'humérus. Le faisceau sternocostal inférieur se place juste en dessous de sa partie supérieure, sur l'os appelé le corps sternal, et termine un tout petit peu plus haut que sa partie supérieure au niveau de l'humérus. Et enfin, le faisceau abdominal, celui qui se situe le plus en bas possible, démarre à partir de la 7e côte et s'accroche aussi sur les abdominaux pour terminer un peu plus haut que tous les autres faisceaux du grand pectoral. Le grand pectoral, c'est l'ensemble de ces 4 faisceaux, donc tu remarques bien que tous les mouvements où on vient pousser, que ce soit vers le haut ou vers le bas, on engage au moins l'un de ces faisceaux. Donc tu as bien compris que ce qui détermine l'utilisation plus ou moins prononcée d'un des faisceaux musculaires du grand pectoral, c'est l'angle à laquelle tu vas pousser. Dans un exemple de pompe classique, plus les pieds sont au-dessus de ta tête, au-dessus de ton corps, alors plus tu utiliseras le faisceau claviculaire. Et à l'inverse, plus les pieds se situent en bas de ton corps, proche du sol notamment, alors plus tu utiliseras le faisceau abdominal. Cette routine de 8 exercices a été spécialement conçue pour travailler l'entièreté de ton grand pectoral. Donc en regardant les exercices que tu vas faire avec moi, tu remarqueras qu'ils utilisent des angles différents, et la sollicitation plus ou moins prononcée d'un de tes faisceaux dépend de l'angle à laquelle tu pousses, comme je te le disais tout à l'heure. Dans mon exemple, les rings push-up vont solliciter principalement les faisceaux sternocostal inférieur et abdominal. De plus, le travail aux anneaux permet une stabilité, un renforcement de la stabilité incroyable au niveau des épaules et du tronc. Les explosifs négatifs push-up sollicitent en grande partie les faisceaux sternocostaux supérieurs et inférieurs. Les dips pour le faisceau abdominal et sternocostal inférieur aussi. Les incline push-up, c'est un peu pareil que les dips, mais avec un focus un petit peu plus intense au niveau du sternocostal inférieur. Les archer push-ups sollicitent en grande partie les sternocostaux supérieurs et inférieurs, avec un petit peu plus de charge puisqu'on est quasiment sur un seul bras. Passons maintenant aux pompes classiques. Ah, les pompes classiques. Elles sollicitent les sternocostaux supérieurs et inférieurs principalement. Les decline isométriques wide push-up sollicitent le faisceau claviculaire et sternocostal supérieur. De plus, rester dans la position basse permet d'augmenter le temps sous tension et d'améliorer son endurance sur la partie basse des pompes. Pareil pour les decline push-up qui sollicitent lui aussi les faisceaux supérieurs du grand pectoral. Cette routine permet donc de créer des muscles solides au niveau des pectoraux. Mais ce n'est pas le seul muscle qui va être recruté ici. En fait, comme on fait tout au poids de corps et que les mouvements sont assez fonctionnels, on ne cherche surtout pas à isoler un muscle, alors tu vas travailler aussi en même temps tes épaules, tes triceps, ton dentelé antérieur, ta sangle abdominale, ta coiffe des rotateurs, et bien d'autres muscles qui synergisent totalement avec ton grand pectoral. Cet entraînement risque de vous chauffer très fort, mais elle permet d'améliorer votre endurance de force et
de dépenser un maximum de calories, ce qui est parfait pour tous ceux qui veulent perdre du gras. Aujourd'hui, je vous ai parlé que du système de fibres musculaires, mais il existe encore plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans la création d'entraînement pour se rapprocher au mieux de ses objectifs. Voilà ce qu'il en est de ma conception de l'entraînement sur cette routine. On va pouvoir commencer le véritable circuit training. Commence à te préparer. On va démarrer dans quelques secondes pour les rings push-up. Et ce sera sur un tempo de 2-2-2-2, c'est-à-dire 2 secondes d'isométrie en haut du mouvement, 2 secondes de descente, 2 secondes d'isométrie en bas et 2 secondes de montée. En position, c'est parti. Si jamais tu n'as pas d'anneau, n'oublie pas, tu as toujours les chaises pour pouvoir les remplacer et faire exactement le même exercice. Je te fais faire un tempo 2-2-2-2 tout simplement pour te faire contrôler le mouvement. Prends le temps de réaliser l'amplitude la plus complète possible, de serrer tes pectoraux un maximum quand tu es en phase isométrique haute, comme si vraiment tu voulais fusionner les anneaux ensemble. Et même si tu fais l'exercice avec les chaises, comme si vraiment tu voulais rapprocher les chaises un maximum. Prochain exercice, les explosifs négatifs push-up. Ici, on va le faire sur ce tempo, 0,4, 0,1. Donc comme tu as parfaitement compris sur le premier exercice, on tient 0 secondes en haut, c'est-à-dire que l'on commence directement à descendre lentement sur 4 secondes. Et je dis bien 4 vraies secondes, car on a souvent tendance à compter trop vite quand on n'en peut plus. Une fois en bas, il y a 0 secondes à tenir, donc dès que l'on arrive en bas, on remonte de la manière la plus explosive possible, et voire même décoller les mains du sol. Si c'est trop dur pour toi de les décoller, essaie au moins d'avoir l'intention de remonter le plus rapidement possible. Super, c'est bien, continue comme ça. Je veux que tes mouvements soient le plus parfait possible. Nous avons les dips juste après. Et les dips, c'est vraiment un exercice incroyable pour le bas des pectoraux. On va le faire sur le tempo 2-2-2-2. Je veux pour toi qu'à la position haute, tes bras soient complètement tendus et que tu crées une dépression des épaules. Comme si vraiment tu voulais abaisser tes épaules le plus possible. En position basse, nous sommes légèrement penchés vers l'avant et les épaules arrivent à la hauteur des coudes pour qu'on ait un angle au niveau des coudes de 90 degrés. Allez, courage, t'es bientôt au bout. Ce que je veux pas voir pour ta part, même si ça devient très difficile, c'est de voir ton dos creuser vers l'arrière pour remonter. Super. Pour le prochain exercice, tu as les incline push-up que tu vas faire sur un tempo 1-1-1-1. Pendant la phase concentrique du mouvement, là où tu viens remonter, imagine que tu veux resserrer tes mains et concentre-toi sur la contraction volontaire de tes pectoraux. Car il y a des études qui montrent qu'il y aurait de meilleurs résultats en termes d'hypertrophie si tu fais ça. Quand tu descends pour avoir une forme parfaite, je veux que tes coudes descendent à 45 degrés, qu'ils ne soient pas ni trop proches du corps, ni trop éloignés de ton corps, et car je ne veux surtout pas voir les coudes à la hauteur des épaules trop écartés. Donc pour bien avoir les coudes à 45 degrés dans une bonne position, je veux que tes mains arrivent au niveau de la ligne de tes tétons, ce qui obligera ton haut du corps à te pencher légèrement vers l'avant. Prochain exercice que tu vas faire, les armchair push-up. Alors cet exercice s'appelle comme ça tout simplement puisque quand tu viens descendre d'un côté plutôt que de l'autre, on a l'impression que tu viens tirer sur la corde d'un arc. Tout simplement, comme un archer. Ce mouvement demande de la force, donc je te mets aucun tempo. Le but c'est de faire un maximum de répétitions. Faites toujours très attention à avoir une bonne forme et la meilleure qualité d'exercice possible. Je préfère que tu fasses moins de répétitions, mais avec une meilleure qualité possible. Donc pense toujours à avoir un bon alignement des épaules, du genou, du bassin, toujours en ayant une protraction au niveau des épaules et une rétroversion du bassin.
ça va te permettre d'être plus stable au niveau du bas du tronc et du haut du corps, et donc d'être le plus fort possible et d'avoir plus de force. Ok, super, bien joué. Il te reste seulement 3 exercices et tu vas terminer complètement la routine. Je veux que tu fasses la même forme que sur chaque mouvement de pompe que l'on a fait depuis le début, puisqu'on va passer sur les pompes classiques, sur un tempo de 1-1-1-1. N'oublie pas, concentre-toi sur la forme d'exécution de l'exercice, c'est le plus important si tu veux des résultats sans te blesser. Allez, jusqu'au bout, lâche rien, termine ton temps que tu as choisi, soit 15 secondes, soit 25 secondes, soit 35 secondes en fonction de ton niveau. N'hésite pas à passer sur les genoux si ça devient trop compliqué, mais courage, je sais que tu peux le faire. On va commencer par travailler maintenant le haut des pectoraux avec les decline isométriques wide push-up. Ton objectif c'est de tenir tout le temps dans la position basse du mouvement. Attention à pas creuser le dos, à pas trop creuser le dos et à pas monter les fesses trop hautes. Il y a une option de facilité si tu préfères à la faire sur les genoux. Allez, c'est parti, bon courage. T'es bientôt au bout, dernier exercice, les decline push-up. Ce mouvement, comme le mouvement précédent, va te permettre d'avoir plus de poids de corps sur tes bras, donc c'est pour ça que ça le rend plus difficile. Tu vas le faire sur un tempo 1-1-1-1. N'oublie pas d'emmener bien les mains au niveau de la ligne des tétons pour avoir une bonne forme. La tête vient toucher le sol et le bassin et les épaules sont stables. Tu viens faire la rétraction du bassin, n'oublie pas, et la protraction au niveau des épaules pour te permettre d'avoir plus de force. Quel entraînement de fou en tout cas. Je vais pas te mentir, je ressens quand même un gros chauffement au niveau des pectoraux et au niveau des triceps principalement. Toi en tout cas, dis-moi ce que tu as réussi à faire ou à pas faire dans la barre des commentaires, peu importe le niveau que tu as choisi, est-ce que tu as réussi à aller jusqu'au bout? Franchement, je suis curieux de le savoir, je suis curieux de savoir si la routine a été efficace pour toi, si tu as senti un chauffement au niveau des pectoraux, au niveau des triceps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu pourras toujours l'enlever si jamais tu changes d'avis. Et sur ce, sois fort, récupère bien, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Gravity Guy,